Les attaques dévastatrices de rançongiciels contre des services essentiels et les violations de données compromettent des millions de dossiers personnels. Chaque jour, les manchettes sur des cyberattaques submergent nos fils d'actualité. Entre 2018 et 2022, le Bureau fédéral d'investigation a reçu plus de 3,2 millions de signalements d'actes criminels sur l'Internet, dont les pertes s'élevaient à plus de 27 milliards de dollars. Les conséquences d'une cyberattaque se répercutent bien au-delà du monde numérique. Elles ont le potentiel de perturber des infrastructures et des services essentiels, mais aussi d'exposer nos données personnelles. Mais pourquoi devriez-vous y accorder de l'importance? Eh bien, votre présence dans le monde numérique ne se limite pas à vos courriels et à vos profils sur les réseaux sociaux. Vos données constituent un atout. Les cybercriminels cherchent à accéder à vos renseignements et utilisent diverses méthodes pour y parvenir. Ils peuvent voler vos renseignements personnels et votre identité au complet, épuiser vos finances et compromettre votre vie privée. Alors, à quoi ressemble une cyberattaque? Voyons un exemple. Julie est réceptionniste et active sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Elle adore partager des renseignements sur ses expériences au travail et faire quelques publications sur ses passe-temps. Un cybercriminel trouve son profil sur quelques sites et constate que son profil est public sur un site web de carrière populaire. Il ne lui faut pas beaucoup de temps pour constater qu'elle adore skier. Tandis que le pirate informatique poursuit ses recherches, il découvre que Julie a planifié un voyage à Banff la semaine prochaine. Voilà le parfait hameçon. Julie reçoit un courriel. Il provient d'une agence de réservation qui l'informe qu'il y a un problème avec la réservation de son séjour à l'hôtel pour son voyage. Elle est inquiète car son voyage est dans quelques jours. Elle clique sur le lien pour vérifier les détails de sa réservation, mais elle est redirigée vers une page d'erreur. Elle appelle l'hôtel qui lui confirme qu'il n'y a eu aucun changement à sa réservation. Il s'agit probablement d'une simple erreur. Cependant, le courriel ne provenait pas vraiment de l'agence de voyage, mais d'un pirate informatique et, en cliquant sur le lien, Julie lui a permis d'installer un logiciel malveillant sur son système. Juste comme ça, le système de Julie a été compromis. Le logiciel malveillant installé permet à l'acteur de la menace d'accéder au téléphone, aux applications mobiles et au système de Julie, sans même qu'elle sache qu'elle a été victime d'un piratage. Le piratage de l'univers numérique peut s'étendre à l'univers physique. Les criminels peuvent accéder aux applications de sécurité résidentielle de Julie ou à d'autres appareils connectés à son réseau. Une fois qu'un cybercriminel parvient à accéder à des données, il peut accroître les dommages en tirant parti des renseignements personnels à des fins illicites, comme vendre les données personnelles sur le web clandestin. Ou encore, il peut utiliser une trousse de rançongiciel déjà prêt pour chiffrer et verrouiller tous les fichiers périphériques de Julie jusqu'à ce que cette dernière paie la rançon demandée par l'acteur de la menace. Il ne s'agit que d'un exemple de cyberattaque, car il en existe une variété de types comme la force brute, les menaces internes, le déni de services distribués, autrement connu sous le nom de DDoS, et les attaques d'injection de code. Peu importe le type d'attaque, le fait de maintenir de bonnes habitudes cybernétiques est la meilleure première ligne de défense. C'est un peu comme verrouiller ses portes et ses fenêtres dans le monde physique. C'est la première étape essentielle pour protéger sa vie numérique. Utilisez les 5 P de bonnes habitudes cybernétiques pour vous protéger dans l'univers numérique. Produire des mots de passe forts, procéder à l'application de correctifs, permission, protéger son identité, parents et proches. Commençons par la production de mots de passe. Ce sont les clés de votre présence numérique. Créez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte et appareil. Vous ne devriez pas réutiliser les mêmes mots de passe et ils ne devraient pas contenir des renseignements personnels. Par exemple, le type de voiture que vous conduisez, votre date de naissance ou le nom de votre animal de compagnie. Si vous avez des appareils connectés au Wi-Fi comme un téléviseur intelligent, une caméra de sécurité ou d'autres appareils de l'IDO, Internet des objets, ils viennent avec un mot de passe par défaut qui est facile à trouver par les criminels. Changez toujours le mot de passe par défaut de tout appareil connecté à votre réseau résidentiel. Envisagez d'intégrer un mélange de majuscules et de minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. N'utilisez pas de caractères consécutifs tels que ABC ou 1, 2, 3. Envisagez d'utiliser une phrase secrète. Il peut s'agir des paroles d'une chanson ou d'une citation. Assurez-vous que la phrase contient au moins 12 caractères pour compliquer les attaques par force brute. Si possible, activez également l'ouverture de session à sécurité accrue pour le compte ou l'appareil, ainsi que l'ouverture de session à l'aide des données biométriques. L'ouverture de session à sécurité accrue ajoute une couche de défense qui complique la tâche du pirate pour parvenir à accéder à votre compte lorsque votre mot de passe est compromis. Passons à l'application de correctifs.
Les correctifs servent à corriger ou à améliorer un programme informatique et ils contiennent souvent des mises à jour de sécurité essentielles qui permettent de corriger des vulnérabilités que les pirates pourraient exploiter. Le fait de procéder à l'application de correctifs est une façon de protéger vos appareils contre les vulnérabilités connues. Les mises à jour de systèmes sur iOS ou Android sont une forme courante d'application de correctifs. Il est important de vérifier régulièrement si des mises à jour sont disponibles sur vos appareils, y compris sur les appareils mobiles et de Lido. Ne retardez pas leur installation. L'activation des mises à jour automatiques est également une manière facile de s'assurer que les fonctions de sécurité sur vos appareils et de vos applications demeurent à jour. Le troisième P concerne les permissions. Les permissions sur les fichiers et l'accès aux applications jouent un rôle essentiel dans les bonnes habitudes cybernétiques. Savez-vous à quelles données personnelles les applications ont accès? Lorsque vous téléchargez de nouvelles applications ou que vous autorisez l'accès à des services, faites preuve de prudence lors de l'accord de permission. Protégez vos données personnelles en prenant le temps de comprendre comment les applications et les appareils de Lido les utilisent et lisez les paramètres de confidentialité. Les applications peuvent demander d'avoir accès à une variété de permissions comme la géolocalisation, l'envoi de données à des entreprises à des fins publicitaires ou l'accès à la caméra. Il est important que vous compreniez à quels renseignements une application veut accéder et pourquoi. Par défaut, la plupart de ces paramètres permettent le partage de vos données. Il vous incombe de gérer ces permissions pour protéger vos renseignements personnels en limitant l'accès uniquement lorsque vous utilisez l'application. Le quatrième P consiste à protéger votre identité. Il est important de protéger vos renseignements personnels en ne les partageant pas à outrance ou en vous faisant prendre dans des arnaques par hameçonnage. Les réseaux sociaux sont un excellent outil pour entrer en contact avec des personnes partout dans le monde, mais c'est également un endroit où les cybercriminels peuvent vous exploiter. Voici quelques stratégies efficaces pour protéger vos renseignements personnels sur les réseaux sociaux. Révisez et mettez régulièrement à jour vos paramètres de confidentialité sur les plateformes. Limitez les personnes qui peuvent voir vos publications, vos renseignements personnels et vos coordonnées. Changez régulièrement vos mots de passe et activez l'ouverture de sessions à sécurité accrue. N'acceptez pas de demandes provenant de comptes suspects ou inconnus. Vérifiez vos séances de connexion régulièrement pour voir s'il y a eu des tentatives de connexion ou des connexions suspectes. S'il y a eu des connexions et des tentatives de connexion suspectes, changez immédiatement votre mot de passe et signalez l'incident à la plateforme. Ne participez pas à des jeux questionnaires qui vous demandent de fournir des renseignements amusants, car un grand nombre de ces questions sont également utilisées comme questions de sécurité. Réfléchissez avant de publier. Évitez de partager des renseignements sensibles comme votre adresse résidentielle, votre numéro de téléphone, vos données financières ou vos horaires personnels. Tout renseignement que vous partagez sur les réseaux sociaux peut être utilisé pour vous inciter à cliquer sur des liens dans des courriels ou des textos d'hameçonnage. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur d'un courriel ou d'un texto, méfiez-vous. Recherchez les incohérences telles que des renseignements incorrects ou inexacts, des formules de salutation génériques ou des domaines mal orthographiés ou publics. Méfiez-vous des messages urgents ou agressifs. N'ouvrez pas de pièces jointes, ne cliquez pas sur des liens ni ne numérisez des codes QR si vous ne connaissez pas la source et que vous ne pouvez pas vérifier le contenu. Présumez que les messages sont malveillants jusqu'à ce que vous puissiez prouver le contraire. Le cinquième P concerne les parents et les proches. Cela signifie partager vos bonnes pratiques cybernétiques avec vos amis et votre famille. Prenez un peu de temps pour aider un ami ou un membre âgé de votre famille qui ne connaît pas très bien la technologie. Les fraudes contre les personnes âgées sont plus fréquentes, car cette population n'est pas autant consciente des menaces en ligne, comme l'hameçonnage ou le logiciel malveillant. Si une personne reçoit un courriel ou un appel téléphonique douteux, assurez-vous qu'elle sait qui contacter en cas de doute. Rappelez-lui de ne jamais partager de renseignements personnels par téléphone, même si on prétend que l'appel vient de la banque. Les enfants sont une autre population vulnérable aux cyberattaques. Ils ne sont souvent pas conscients des dangers en ligne potentiels comme la protection des renseignements personnels en ligne. Les parents devraient savoir quels sites visitent leur enfant et activer les contrôles parentaux sur les applications, les navigateurs et les comptes. Cela consiste notamment à surveiller les achats sur les boutiques d'applications et à restreindre le contenu que les enfants peuvent télécharger. Le fait de partager vos connaissances sur les 5 P peut aider vos proches à reconnaître et à éviter les situations risquées à l'ère du numérique.